merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet entretien. Bonjour Lola. Je trouve que c'est un joli clin d'œil parce que je t'ai découvert grâce à Zone Critique. Et donc je trouve ça très chouette de pouvoir faire cet entretien aujourd'hui ici pour ton texte qui vient de sortir dans la collection Vrille, donc, qui est dirigée par Victor Dumiot et Pierre Chardot. Ton texte qui s'appelle Contrôle. Un texte que j'ai adoré, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses et j'ai retrouvé la plume que j'aimais beaucoup. C'est-à-dire que on est partis ensemble, au festival, Fascine de Haute-Savoie et tu avais lu beaucoup, beaucoup de passages de certains ouvrages et notamment le livre de neige, et j'ai trouvé ça super intéressant justement de pouvoir retrouver cette plume où tu arrives à où on a des scènes qui sont totalement dramatiques, mais en même temps elles sont super comiques, où tu arrives à glisser de l'humour avec de la tendresse. C'est un mélange que j'aime beaucoup en tout cas dans ton écriture. Et alors je vais essayer de faire très succinctement la présentation de Contrôle. Tu me dis, si tu veux reprendre certains points. Alors Contrôle, c'est simplement l'histoire, du labyrinthe, administratif français. En l'occurrence, une plongée dans les méandres, du RSA. Et j'avais vraiment l'impression d'être, j'imagine que tu connais cette scène, dans les 12 travaux d'Astérix. C'était exactement ça, avec Astérix qui était en train de chercher le laissez-passer A38 bleu et qui devient absolument fou, qui essaie de se débattre avec l'administration française dans une maison qui devient une maison de fous. Et ici, c'est l'histoire d'un narrateur qui donc est écrivain, qui vit en colocation, qui fait de la figuration au cinéma pour compléter un peu ses revenus. Et il va se faire contrôler par un contrôleur du RSA. Et qui va venir vérifier si, je te cite, hein, si c'est un vrai pauvre, qui est limite content de voir qu'il est seul, qu'il est isolé. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on voit la tendresse du personnage qui est dans une scène qui est absolument, absolument dramatique, mais très comique, où il va vérifier où il habite, ce qu'il mange, comment il est habillé, etc. Il va même jusqu'à regarder son compte en banque et ses relevés, et il voit un cadeau, un virement de sa maman, ce qui va engendrer une catastrophe administrative avec plus de... alors je ne divulgue rien parce que c'est le tout début de ce texte, et donc ça va engendrer une dette de plus de 9 500 €. C'est donc une dette astronomique et il va devoir se débattre, c'est un peu un contre-la-montre pour se débattre contre l'administration avec l'aide de sa maman. Alors déjà simplement, pourquoi ce texte sur l'administration française? Pourquoi ce texte sur le RSA? Comment l'idée t'est venue? Pourquoi ce texte? Bah, merci beaucoup. Bah, oui, c'est un petit peu tout ça. C'est une journée particulière en fait. Euh, c'est l'idée de raconter une journée qui m'a effectivement euh, que j'ai trouvé amusante parce qu'elle était à la fois, j'en parle aussi dans le texte, la journée de sortie d'un de mes livres. En même temps, une journée où effectivement j'étais dans une situation assez absurde, assez kafkaïenne. Toujours ça intéressant en littérature et avec un potentiel comique énorme, parce que pour moi c'était quand même aussi, c'est aussi le ton du texte, d'un rendez-vous comme effectivement c'est classique hein, en réalité, pas tellement, pas si cauchemardesque que ça dans la mesure où en fait c'est quelque chose d'assez classique effectivement. Donc je précise que c'est un texte qui se passe en 2018, pas aujourd'hui. Et à une époque, effectivement, on commençait à renforcer un certain nombre de contrôles pour les personnes qui, moi à l'époque, j'avais pas du tout de revenus, donc euh, je touchais une aide sociale. Et effectivement, ces contrôles-là, disons que j'essaie de le décrire tel que je l'ai vécu, c'est-à-dire avec un sentiment de décalage finalement entre ma situation que j'interroge justement, qui est peut-être pas réellement celle. Euh, je dirais, il y a vraiment cette question-là dans le livre, quoi. Qu'est-ce que c'est être pauvre, en fait? Et je dis à un moment, c'est que finalement, ces dettes qui étaient accidentelles, dans la mesure où il n'y avait pas l'intention de frauder, se sont transformées en quelque chose, oui, qui devenait absurde par l'énormité de la somme qui devait être remboursée et par effectivement tout ce labyrinthe qui était en place. Donc j'ai trouvé ça assez amusant, assez déconcertant. Et bien sûr, il y a toujours une dimension sociale et politique en arrière-fond, mais ce qui m'a amusé, l'angle que j'ai choisi, c'était de raconter un peu par l'absurde ce décalage entre ce personnage. Évidemment, il y a beaucoup de traits de mon propre expérience, mais de
de fictionnaliser ça aussi et d'aller chercher ce qui pouvait être effectivement comique dans cette situation ou absurde. Et en même temps, oui, parfois révoltant, parfois interrogeant sur finalement la manière dont une société, ça c'est aussi quelque chose qui m'intéresse toujours beaucoup, la manière dont une société va euh, isoler, stigmatiser, chercher à contrôler pour le coup un certain nombre de personnes. En l'occurrence, disons que l'ampleur du déploiement de ce contrôle, la minutie de ce contrôle pour Pour simple cadeau, un ouais. profil, voilà, finalement, où il y avait, j'insiste parce que c'est important, pas uniquement pour ma propre honnêteté personnelle, mais pour le sens du récit. C'est pas le récit de quelqu'un qui est véritablement dans une immense précarité ou qui serait complètement démuni et qui essaierait de frauder, etc. C'est pas du tout un récit qui pourrait interroger la notion de misère et qui serait vraiment, ce serait intéressant, mais il n'y a pas cet angle misérabiliste ou cet angle de, de- de- de témoigner véritablement d'une précarité. Je pense que c'est pas vraiment un livre sur le RSA, pas du tout même. Je pense que c'est un récit c'est difficile toujours de savoir bien ce qu'on a écrit parce qu'on écrit, je pense, c'est assez spontanément quelque chose Mhm. qui, il me semble qu'il fallait que ce moment reste gravé parce qu'effectivement il y a deux pôles dans ce texte. Il y a un pôle direct qui est celui de la littérature, qui est celui du sacré, quoi. C'est-à-dire le fait que un écrivain, surtout un jeune écrivain, va vouloir dédier toute sa vie au risque effectivement d'interroger en fait les conditions matérielles de l'écriture. Ce que font en tout cas un certain nombre parfois de chercheurs ou d'écrivains. Bon, je pense que notamment Kawuta Archi avait écrit un livre comme ça sur la question voilà, comment est-ce que vit un écrivain. Et c'est vrai que ça permet de désacraliser un peu le mythe de l'écrivain. Finalement, voilà, une certaine image sociale de l'écrivain qui ne correspond pas toujours à la réalité. Donc, je suis parti un peu de ça, de ce décalage entre la dimension très, très idéaliste de l'écrivain qui veut absolument, qui raconte qu'effectivement, au moment où se passe le contrôle, c'est 6 mois ou un an avant la journée que je raconte dans le livre. Donc c'est une journée effectivement où je suis en train de finir justement ce manuscrit qui va être ensuite publié le jour du rendez-vous ensuite à la CAF, hein. Donc là c'est une sorte de finalement de flashback. Toute la première partie du récit parle de ce contrôle qui a amené ensuite à ce rendez-vous et de régularisation. Et donc ce rendez-vous il est raconté plus tard aussi avec une forme de, de, de- de distance ou d'humour, mais le contrôle, effectivement, fait que bah, il y a un contrôleur qui vient et il se trouve que le personnage n'est pas au courant, quoi. Le personnage n'est pas au courant, donc il voit quelqu'un qui débarque assez tôt le matin. Bonjour, je suis contrôleur, et commence à fouiller partout dans la maison, à éplucher ça. Donc effectivement, il y a une violence énorme et une absurdité complètement qui est racontée, mais qui est vraiment racontée par le prisme, encore une fois, de la, de la, de la, de la, de la, du quotidien d'un écrivain qui, lui, en un sens, je le dis à un moment du récit, a finalement toute une gamme de privilèges, finalement, qui, en un sens, lui font prendre conscience qu'à la fin, de toute manière, ça n'a aucun sens. Il se trouve qu'il a droit à une aide sociale, mais qu'au fond, il s'acquitte vite de les rembourser parce que, de toute manière, il n'a pas du tout le sentiment que, contrairement peut-être à beaucoup d'autres personnes, qu'il voit ensuite à la CAF, lors de rendez-vous à la CAF, il se rend compte que notamment la maîtrise de la langue dans l'administration est un Bien bon. sûr. Donc c'est pas le récit de quelqu'un qui serait à la dérive, c'est pas ça. C'est plutôt effectivement une manière de questionner par cette distance qui est propre à ce métier d'écrivain qui finalement, quelle est cette place dans la société, quoi. À la fois, on est mis sur un piédestal parce que l'écriture donne une sorte de prestige symbolique très fort. Et à la fin, le jour où le livre sort, il y a des papiers dans Paris Match. Et en même temps, l'auteur du livre, lui, il est en train de se débrouiller. Il vit oui, dans une relative précarité, mais qui est plutôt une forme finalement de marginalité consentie. Donc c'est très différent d'une misère, je pense, subie. Et finalement, voilà, ça interroge un peu aussi la place de l'écrivain dans un entre-deux, entre quelque chose qui est extrêmement prestigieux, qui est de publier des livres,
et une réalité matérielle qui est beaucoup plus prosaïque. Et donc le comique, je pense, vient voilà, de l'opposition entre quelque chose de sacré, quelque chose de profane, le côté Don Quichotte et le côté Sancho Panza qui se retrouve à savoir est-ce que je dois proposer un café au contrôleur, mais si je lui propose un café, est-ce qu'il va croire que la cafetière, peut-être, elle est quand même un petit peu trop bien, donc est-ce qu'il faut proposer du café soluble ou autre? Donc il y a tout un tas de mécanismes un peu absurdes qui vont effectivement naître au moment où le narrateur est mis dans une situation où il est considéré comme un pauvre, et un pauvre doit se justifier, effectivement. Il y a cette violence-là du contrôle qui va faire que, et c'est un thème qui revient beaucoup, effectivement, ce regard que l'État porte sur les pauvres comme finalement des personnes coupables qui devraient se justifier, en fait, du fait d'être pauvres. Et donc cette double violence-là qui est faite, à Bien la sûr. fois la précarité qui est subie, et cette violence, je dirais, psychologique qui dit: «Voilà, mais justifie-toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas gagné?» et cetera. Et ça, par contre, effectivement, c'est quelque chose que le personnage ressent à ce moment-là, que le narrateur ressent et qu'il cherche aussi sans doute à décrypter. Donc, ça interroge vraiment, pour reprendre le titre d'un film que j'aime bien, voilà, cette idée, d'une journée particulière avec, hem, le 6 septembre 2018, Mmh. une double expérience, puisque dans la même journée, en revenant de la CAF, le personnage tombe sur Notre cher François François Bunel, Bunel. journaliste voilà, que beaucoup de gens connaissent sans doute, qui présentait La Grande Librairie. Donc, par hasard, dans un café. Mais évidemment qu'il y a une sorte de grand écart entre ce monde-là, très, très prestigieux, en tout cas en apparence, de la littérature, voilà, de la vie des livres, la rentrée littéraire, comme on est en ce moment. Donc, ce décalage-là me semblait drôle à raconter. Et donc, l'ambition était assez, effectivement, était assez clair. Moi, j'aime bien j'ai le sentiment que la littérature, elle doit graver. Enfin, j'aime bien raconter le réel, j'aime bien écrire le réel, que ce soit dans des récits, dans la poésie. J'aime bien l'attention portée au réel et dans sa dimension très quotidienne aussi. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne manière de raconter effectivement une nouvelle, ça a souvent donc dans la collection Vrille, les nouvelles, elles ont souvent une unité de temps, comme on dit, hein, Mmh. et souvent il y a quelque chose d'assez resserré. Et je trouvais ça intéressant que dans la même journée, finalement, on fasse l'expérience, voilà, à la fois finalement de la vulnérabilité sociale, mais aussi finalement le lien très, très beau qui unit le narrateur avec cette mère qui vient un petit Bien peu, sûr. en quelque sorte, prendre le relais, puisqu'il est lui-même infantilisé par la société. Et en un sens, cette mère l'infantilise aussi d'une autre manière, protectrice et aimante, mais elle vient aussi, voilà, donc le narrateur redevient un enfant. À la fois, il est porté au nu parce qu'il sort un livre, et en un sens, c'est un petit enfant que sa mère aide comme il aurait fait une bêtise à l'école, et on vient donc, moi, j'ai pas du tout raconté voilà, encore une fois, j'aime lire des livres qui vont être plus durs, qui vont être plus réalistes, qui vont être plus sociaux, mais ce que j'écris n'est pas tellement dans cette fibre-là. J'aime bien parler effectivement de la réalité ordinaire, du quotidien, mais voilà, l'angle, il est pour moi, je dirais, hein, davantage satirique, comique, Est-ce que c'est pas plutôt que... finalement le meilleur moyen, parfois de décrire? On le voit à travers, l'usage de l'absurde depuis très longtemps en Mm. littérature, ou simplement ce côté comique qui dit parfois 1000 fois plus de choses qu'un texte qui porterait vraiment sur la dureté d'un quotidien. Parfois, le trouver absurde, ici c'est drôle parce qu'on a vraiment ce Oui, double rapport, au narrateur. À la fois, on a beaucoup d'empathie, on se dit: «Oh le pauvre, c'est vraiment terrible ce qu'il vit». En même temps, il y a un peu une gêne un peu malaisante en se disant: mm. je ris de cette situation quand même Oui, parce que c'est bien tellement sûr, absurde qu'on peut pas et tant s'empêcher de mieux. rire. Sauf que derrière, Mm. je pense que l'humour va davantage montrer, ce côté, terrible, et à la fois cette tendresse avec sa mère, mais cette réalité sociale. Est-ce que parfois, je pense en littérature, l'humour va pas justement aider, et l'absurdité, va pas aider à montrer ça? Plus qu'une description qui serait un peu plate, ou qui serait très dure à lire. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et parfois, il me semble, oui, que l'humour peut dénoncer d'une manière peut-être plus forte ou plus frappante qu'un texte didactique ou qu'un texte démonstratif, mais il y a plein de manières d'écrire, évidemment. Je pense quand même que l'humour, effectivement, l'ironie,
en particulier, permet de mettre à distance, hem, permet de mettre à distance, de manière générale, je dirais, une expérience qui peut être une expérience difficile. L'humour, il va permettre à la fois de mettre à distance cette situation. Donc elle, en quelque sorte, elle console à titre individuel, je pense, cette, cette propension à voir la la drôlerie des choses. Je pense que c'est quelque chose qui nous aide au quotidien. Moi, j'ai toujours été entouré de gens, qui, voilà, dans ma famille notamment, je pense que je raconte dans le livre de neige un dernier un roman, un roman, dernier roman, un livre, où finalement je parle de toute la trajectoire d'immigration, de ma famille maternelle et où finalement, une des choses qui m'a le plus marqué, c'est que cette trajectoire, parfois, a des choses pour le coup réellement, épouvantables à vivre, est toujours quand même traversée par une forme de rire, d'humour, de joie, parce qu'on a besoin de ça pour justement donc oui, oui, je pense qu'aujourd'hui, on a assez peu disons que la veine comique, elle est assez peu utilisée en littérature C'est et vrai. pourtant, je sais pas depuis, sans se lancer dans une réflexion, d'histoire littéraire, vertigineuse, mais Proust ou Jim Harrison, Brotigan, c'était la plupart des auteurs qui ont une forme de John Fante dont on parlait hier, enfin il y a Bukowski, enfin plein d'écrivaines et d'écrivains qui ont un sens de l'humour que j'adore. Il y a une écrivaine qui sort un livre à la rentrée là qui s'appelle Laure Gourège Mhm. et qui a une ironie que j'aime beaucoup, dont le nouveau livre est très drôle. Je pense que ça peut être vraiment, une arme effectivement pour raconter le réel. Voilà et c'est sûr que l'humour est quelque chose qui en fait, qui permet de contrarier un pouvoir, en fait, de tourner en dérision quelque chose, de tourner en dérision, une violence ou un pouvoir qui est subi. Et Voilà. c'est ce que fait la mère du narrateur. Quand elle lui prend la main, elle lui dit, «On va montrer à la cave qu'on est encore en vie». C'est véritablement montrer que, bah, par la joie, elle parle des mousses au restaurant pendant très longtemps. Elle parle du monde vivant et je trouve ça génial parce que cette figure, elle est pas seulement une figure de tendresse, mais c'est aussi une figure qui respire la joie de vivre. Mmh, Parce que montrer, ça passe aussi par l'humour, mmh. mais montrer que, bah, qu'on fait face à cette situation avec, beaucoup de joie, avec, une réponse qui est la sienne, et ben je trouve que c'est une jolie réponse en tout cas, face à l'absurdité d'un système et en l'occurrence, tu parlais de ton livre, le livre de neige, et ça m'avait frappé la 4e de couverture, je me souviens quand je l'avais pris au festival en Haute-Savoie. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a vraiment des liens à faire entre ce livre Contrôle et le livre de neige. Parce que, le narrateur semble être, parfois un peu coupable. Il me dit, quand il est dans la queue avec, ce que tu appelles très très joliment, mais les avec rendez-vous et les sans rendez-vous. C'est un peu comme si on avait une fable Oui, quand on qui va à la montre, casse, on nous dit: «Est-ce que vachement, vous avez c'est rendez-vous?» Bah, ça, donc il y a les avec rendez-vous et il y a les sans rendez-vous. Il y a mais 2 portes différentes. qui est un peu comme dans la société, on a l'impression qu'elle est avec, les sans, enfin Mmh. c'est vraiment quelque chose de terrible, que encore une fois que où tu utilises l'humour pour le montrer. Mais c'est aussi un lien à faire avec cette trajectoire, avec cette mère qui peut-être prend une revanche en aidant son fils, sur quelque chose qu'elle a probablement vécu. On le voit dans, le livre de neige, c'est l'histoire de Maria, Nieves, je sais pas si je le prononce bien. Mais qui a grandi sous la dictature franquiste, qui est partie, qui est arrivée en France, à l'âge de 9 ans, et elle doit faire face à cette précarité, elle doit faire face au racisme et elle dit quelque chose, c'est sur la 4e d'ouverture, il y a une vraie différence entre être pauvre là-bas et être pauvre ici et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir cette fois-ci, du côté du narrateur, une sorte de culpabilité, de se dire: «Bah, cette fois-ci, moi, je suis accompagnée, j'ai des privilèges, j'ai ces points-virgules dont tu parles. Est-ce que c'est pas aussi une manière Oui. de donner une parole à ces points-virgules qui ont pas été mis, Mmh. Oui, il y a clairement des échos entre ce livre et cette, ce texte Contrôle, parce que il y a le lien, le couple un petit peu de personnages que je m'amuse à installer, mère-fils, avec une mère effectivement qui sont très idéalistes, et pour le coup, j'aime bien cette opposition-là, qui est très quichotesque, qui est toujours très flamboyante, et puis le fils qui est davantage effectivement souvent dans
dans un regard plus amusé et un peu plus prosaïque. Donc j'aime bien ce couple-là. Et effectivement, je pense que je parlais tout à l'heure de l'humour. Le roman, pour moi, c'est ce qui va justement. Enfin, le roman est né, je crois, il y a déjà pas mal de temps et pas mal de siècles, mais je pense justement en opposition à la tragédie et à l'épopée, en fait. Et souvent, on dit, je ne suis pas spécialiste, hein, mais on dit souvent que justement le roman est en fait issu par nature, vraiment, donc c'est important, par nature, il est issu de ce qu'on appelait la satire ménippée, c'est-à-dire une forme qui s'opposait à l'épopée, comme une forme d'épopée prosaïque, burlesque. Mhm. Je pense que le roman, moi, un bon roman, pour moi, c'est justement quelque chose qui parle hein, où il y a une part de burlesque, de prosaïque, de rire, d'humour. Sinon, bah, je préfère lire de la poésie, en fait, je préfère aller voir une pièce de théâtre, un film, où j'ai le sentiment que pour ce qui est de la tragédie, du tragique, de la catharsis, c'est beaucoup plus efficace qu'un roman, pour moi, dans ma sensibilité de lecteur. Et le roman, effectivement, il a mille autres vertus. Et en particulier, c'est effectivement de pouvoir réfléchir le réel, de réfléchir sur le réel. Et je pense avec cette langue qu'il a, vraiment, ou le roman picaresque, par exemple, enfin, vraiment, je pense que les écrivains ont cette capacité souvent à saisir ce qui peut être terrible dans une situation et de le rendre avec beaucoup d'humour. Je pense à un livre que j'aime beaucoup de Monica Sabolo qui s'appelle Tout ça n'a rien à voir avec moi, qui est un livre d'une drôlerie. J'ai rarement tant ri, c'est vraiment un bijou. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, je dirais que, en tout cas parmi les romans, j'aime effectivement lire des livres qui vont m'amuser. Et dans la collection Vrille, parfois aussi, ça m'arrive de sourire je trouve qu'il y a un pouvoir très corrosif, effectivement, très, 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 très fort, en fait. Et même parlais de Beckett tout à l'heure, de Kafka, etc. Il y a un moment, il peut avoir une ironie qui est extrêmement puissante. C'est extrêmement puissant l'ironie, quoi. Parce qu'effectivement, on contrarie un pouvoir, on contrarie, je crois, on tourne en dérision un pouvoir et qui peut être effectivement un pouvoir masculin, qui peut être un pouvoir effectivement économique ici, politique, enfin qui peut être, je dirais, une oppression ici économique, politique. Je pense qu'il y a vraiment une dimension libératrice en fait de l'humour et qui, à la fois, je dirais, donc permet de mettre à distance ça, c'est libérateur, et surtout, je pense que c'est important quand on écrit, l'humour se permet de partager une émotion, en fait. Mm. C'est pour ça qu'effectivement, l'humour est souvent plus efficace que le pathos et reste souvent plus dans la mémoire littéraire des livres qui ont cette subtilité, cette finesse. Je pense que l'humour est une arme aussi rhétorique, enfin quelque chose qui permet aussi de raconter ça. Et donc voilà, j'y ai pas vraiment réfléchi, mais il me semble que c'est quelque chose qui est à la fois un style, un genre comique, et aussi effectivement une arme politique. Et qui permet aussi d'échapper à ce contrôle. Dans l'idée, ici, le narrateur, Mm, on veut le mettre dans une case, c'est-à-dire mm. du début à la fin, Oui, on veut le mettre dans une case. Ce contrôleur qui arrive et qui dit est-ce que vous êtes un vrai pauvre, qui va regarder jusque ce qu'il oui, il y mange, a ce qu'il est, c'est une horrible c'est ça. négation de l'humain. Et évidemment, il y a quelque chose Et, et un contentement, c'est-à-dire que, mais qui est bien la sûr, réalité aujourd'hui de notre société, hein, qui est très dure. Donc, ça ne fait que refléter effectivement la société dans laquelle on est. hmm, Mais je crois que j'essaie de le faire effectivement en montrant l'absurde de cette situation plutôt qu'en accentuant ce qui pourrait relever de quelque chose oui, de triste ou de dramatique. Ça l'est par certains aspects, mais c'est vraiment aussi le regard que je, comment dire, que le narrateur porte sur cette situation ou que bien sûr. moi-même je peux avoir sur cette situation euh, en la racontant, qui fait qu'effectivement, je pense que le regard change beaucoup aussi la manière d'appréhender ça. Et je pense que d'ailleurs, on a une littérature qui justement dramatise beaucoup ces questions. Euh, En réalité, je pense que c'est important aussi, et peut-être de, de, de dédramatiser quand même aussi cette expérience-là, parce il faut être capable d'en parler, elle est commune. Bien sûr. Et justement, moi, d'avoir ce privilège, je te parlais des points-virgules, c'est-à-dire, à un moment, le, le- le- le personnage dit, dans la narration, le narrateur dit oui, mais contrairement
à des personnes qui sont là, qui sont dans une détresse sociale énorme. Lui, il est diplômé, et effectivement, il maîtrise la langue, donc il maîtrise les points-virgules, et finalement, il s'en sortira. Et Mmh. donc, le récit d'une anxiété, mais c'est le récit de quelqu'un qui lui-même n'est pas comment dire, concerné par une fatalité sociale, en Bien sûr. réalité, qui lui-même est très privilégié par son parcours, Mmh. euh, comme je le suis moi-même en tant qu'écrivain. Et donc c'est vrai qu'il y a cette distance-là, il y a vraiment cette sorte d'entre-deux de distance qui permet aussi peut-être cet humour. Je ne raconte pas, comme ça peut se faire, euh, la trajectoire de personnages qui seraient extrêmement, extrêmement défavorisés. Mmh. Donc c'est voilà, c'est ce regard-là sur l'absurdité bureaucratique aussi, comme tu le disais, parce qu'il y a tout un micmac qui m'a intéressé. Et voilà. À travers cet angle-là, oui, je pense que ça permet d'aborder des questions politiques complètement brûlantes. Euh, mais je le fais vraiment avec, je dirais, le, le regard que je peux avoir en tant qu'écrivain, de, 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 de- de- de consigner un peu le réel et son, et ses différentes facettes, puisqu'il y a aussi, comme tu l'as dit, beaucoup de tendresse à des moments, il y a cette vitalité-là, Bien sûr. il y a cette tendresse maternelle qui est très présente, qui adoucit aussi le récit, je crois. Et donc c'est vrai que ça permet de jongler effectivement entre la joie et puis, et puis voilà, le quotidien aussi des jours qui nous broient tous, hein. Et donc, voilà, je pense que la littérature, elle est très présente aussi dans le livre à travers un certain nombre de remarques, finalement, que le narrateur, c'est-à-dire que le contrôleur, la manière pour le narrateur de se libérer de cette situation, c'est de transformer ça en littérature, en livre. Et c'est vrai que la littérature est toujours une consolation. Effectivement, cette situation-là, quand elle est vécue, elle est difficile. À partir du moment où elle est racontée, elle devient assez, ça c'est une loi générale, elle devient assez libératrice. Et, Bien sûr. voilà. Et donc, effectivement, le fait de transformer ce contrôleur en personnage kafkaïen, voilà, un personnage très théâtral finalement, d'en appréhender peut-être mieux la nature, Mmh. puisque bon, cet entretien entre le narrateur qui cherche à finir son roman euh, et effectivement qui vit, puisqu'il n'est pas encore publié, il vit avec effectivement des revenus assez faibles et figurants, et donc il a à ce moment-là, voilà, Quelques revenus supplémentaires. Mmh. cette aide sociale. Et puis finalement, il se retrouve embarqué dans une situation qui le dépasse largement et qui Aidé est, de sa mère. voilà, et qui est assez grand guignolesque. Mais je pense que ça raconte quand même effectivement quelque chose de moi. Et c'est pour ça, je pense que aussi j'avais le désir de m'inscrire dans cette collection, parce que je trouve que c'est une collection qui permet d'interroger justement le monde contemporain à travers des angles qui sont très différents. Euh, voilà, les deux derniers textes que j'ai lus, mais ils sont tous très, très intéressants dans la collection. Mais je crois que les deux derniers qui ont été publiés, c'est celui de Joséphine Tessy et celui de Jefferson Self. Mmh. Et c'est vrai que c'est deux textes voilà, qui sont assez incisifs dans leur langue aussi, qui proposent quelque chose. Donc Et voilà, c'est intéressant quand même, je trouve, de proposer effectivement un regard sur le réel, voilà, décrire le réel d'une manière, mais voilà, avec le regard qu'on peut avoir en tant qu'écrivain, avec une sensibilité d'écrivain. mmh. Et c'est vrai que je pense que ma sensibilité va plutôt dans cette frontière-là entre voilà, comique et tragique. Parce que c'est cette zone-là qui m'intéresse en tant que lecteur, en tant qu'auteur. Mais, mais voilà, c'était effectivement une démarche Et en tant qu'auteur, importante. est-ce que cette forme courte, ça aide? Parce que c'est une question que je pose très souvent aux auteurs qui écrivent dans cette collection Brille. Il y a ce défi aussi de pouvoir livrer un texte qui serait à la fois complet, à la fois profond, qui veut dire quelque chose sur le réel, Oui, avec une forme très très courte. Est-ce que ça a été un exercice qui était libérateur pour toi ou qui était un chouette défi? je trouve ça, ouais, exactement, je trouve ça intéressant parce que ça force à, à ce genre-là que je maîtrise assez mal en vérité, qui est celui effectivement de la nouvelle ou du récit court. Alors, je
C'est ça aussi le point de départ de l'écriture, là, parce que la contrainte formelle, elle préexistait. Donc je me suis dit, bah, effectivement, plutôt que de raconter, en détail, ou d'écrire, sur ces questions-là de la vie matérielle, je trouve que c'est intéressant effectivement de mettre le zoom sur une journée et voilà, de raconter 24 heures, de la vie d'un allocataire. Et voilà, et je trouvais ça intéressant effectivement de montrer, voilà, de raconter comme ça 24 heures de la vie d'un écrivain qui est aussi, en 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 voilà, en prise avec, comme tout le monde, voilà, et Mmh. ça encore une fois, ça n'a rien de et c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça n'a rien de spectaculaire en réalité. J'ai pas du tout voulu donner cet angle-là. Il y a une phrase de Pérec quand il parle de l'infraordinaire, il dit en substance que les trains qui arrivent à l'heure lui semblent plus intéressants que les trains qui sont en retard ou il y a un accident et cetera. C'est vraiment l'ordinaire des jours. C'est ça qui est poétique. Je crois que tu aimes bien, Jacques Prévert et c'est ça qui est beau aussi, c'est Sûr. qu'il parle de petites choses et puis il peut avoir des poèmes d'une grande profondeur, mais c'est souvent, voilà, des petites choses du quotidien. Donc là, voilà, c'était raconter, Bien une sûr. journée, ce qui m'a permis en fait du coup de pas de court-circuiter, mais de tricher un petit peu en me disant: «Bon bah, si je raconte une seule journée», après j'ai quand même fait des coupes parce que quand on écrit, il faut un petit peu retoucher, bien sûr et écrire et tout, ça on a quand même pas mal retravaillé le texte aussi, c'était intéressant d'avoir des retours sur un genre que je maîtrise pas forcément, qui est une forme de récit court. Autant un chapitre, parfois ça tient parce qu'il y a un autre chapitre derrière, mais là il fallait quand même que, il faut trouver un début, une fin. Il y a quand même, je dirais, deux scènes, voilà, deux moments qui sont un petit peu différents. Il y a ce fameux contrôle, et puis après il y a donc cette journée où il faut régulariser, qui est un peu le cœur du livre. Voilà, donc c'est un récit court, mais le fait de partir sur une unité de temps assez réduite me permettait de voilà, de souscrire à cette consigne-là. Où la banalité d'un quotidien veut, sans doute, dire beaucoup plus de choses que du spectaculaire, sur une sur une plus longue durée. Mais en tout cas, un grand, grand merci, d'avoir, participé à cet Bah, entretien. C'était super merci intéressant et à je suis très toi, contente parce que et merci j'avais à plein Zone de Critique questions, de absolument. permettre, cette pluralité, je trouve, de récits, à la fois dans cette collection et puis dans les revues, dans le site, je trouve effectivement une pluralité de regards, souvent de gens assez jeunes. Je trouve ça intéressant au Mmh. sens où effectivement j'ai l'impression que ça renouvelle aussi enfin en tout cas dans la manière d'écrire des problématiques. Je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et c'est assez stimulant voilà, de saisir un peu et d'avoir aussi, en tant que lecteur, de découvrir pas mal de voix, certaines plus confirmées et d'autres plus débutantes et qui sont souvent justement ouais, très riches et très intéressantes. Je trouve que c'est très rafraîchissant et je suis ravi de participer à cette belle collection. Je vous invite toutes et tous à lire le texte Contrôle dans la collection Vrille, qui est un texte qui est donc extrêmement intéressant, sur beaucoup de choses et qui reflète cette journée du 6 septembre 2018, qui vous restera, en mémoire. En tout cas, un grand, grand merci et merci beaucoup à Zone Critique. Merci beaucoup.